Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la même occasion, nous avons le plaisir de vous retrouver encore sur cette chaîne de télévision, GovTV, où nous avons l'habitude de vous présenter notre dévotion quotidienne. Alors ce matin, nous allons encore traiter un autre thème très important dans la vie d'un chrétien. La demeure rétablie. La demeure rétablie. Alors avant d'aller dans le vif du thème, nous allons d'abord remettre ce que nous allons faire ce matin entre les mains de Dieu afin qu'il nous guide. Éternel Dieu, nous te bénissons ce matin, nous t'acclamons. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous offres encore ce matin d'être en vie. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Nous te remercions de nous avoir protégés toute la nuit. Merci parce que, Seigneur éternel, mon Dieu, aujourd'hui encore, nous faisons partie de ceux-là à qui l'occasion a été offerte d'être encore en vie. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Seigneur, te remercions pour tous tes bienfaits dans notre vie quotidienne. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Merci également pour ta parole que tu veux encore nous faire apprendre ce matin. Seigneur, nous te bénissons, sois béni au nom de Jésus. Nous sommes des pécheurs et nous prions à ce que tu nous pardonnes ce matin au nom de Jésus. Afin que, Seigneur, nous puissions saisir le mystère qui se trouve encore dans ta parole ce matin au nom de Jésus. Comme nous y allons, nous te prions, Seigneur, d'être avec nous, de nous guider à travers ton esprit, et qu'en fin de compte, Seigneur éternel mon Dieu, nous ayons, Seigneur, cette grâce, Seigneur éternel mon Dieu, cet esprit de reconnaissance et de remerciement à l'égard de tout ce que tu feras, Seigneur, dans notre vie à travers ta parole. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons un thème très très important pour vous ce matin. Et le thème c'est quoi? La demeure rétablie. Et notre thème de ce matin est tiré du livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 17 à 22. Éphésiens chapitre 2, versets 17 à 22. Je lis. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Le dernier verset, c'est le verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. La demeure rétablie. La demeure rétablie. Avant la rédemption, Dieu ne pouvait pas vivre avec l'homme à cause de la présence du péché. Jésus apporta la purification par son sang et le croyant a été dès lors rendu saint pour l'habitation de Dieu. Alors nous savons que dès que nos ancêtres, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, cela a causé une séparation avec Dieu. Et par la même occasion, à cause de l'amour que Dieu a pour nous, il a encore tracé une voie de sortie en envoyant son Fils unique mourir pour nous. C'est ainsi que Jésus-Christ, notre Seigneur, est mort sur la croix pour nous, où il a versé son sang pour le pardon de notre péché. Et c'est à travers ce scénario que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes purifiés par son sang et que nous avons maintenant notre corps qui devient un lieu saint pour l'habitation de Dieu. C'est ahurissant de penser au Créateur des cieux et de la terre, que les cieux et la terre ne peuvent pas contenir, de décider de résider dans l'homme. Mais Dieu dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Alors,
En tant que chrétiens, nous devons savoir que nous sommes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Voilà pourquoi nous devons prendre conscience de l'importance de notre corps en tant que le temple ou bien la demeure du Saint-Esprit. Nous ne devons pas utiliser notre corps pour pouvoir participer à des actes de péché. De péché afin d'éviter la colère de Dieu contre nous. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le croyant a été rétabli comme un lieu digne pour la demeure du Saint-Esprit. Un chrétien mûr qui se rend compte qu'il a été purifié pour servir comme le temple de Dieu s'efforce tous les jours de rendre le temple propre et sanctifié comme saint. Choisir d'aller dans le péché est de décider de détruire le temple et de le rendre impropre à l'habitation de Dieu. Alors si nous sommes réellement chrétiens, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons toujours veiller à purifier notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, la demeure de Dieu. Alors nous devons fuir tout ce qui est péché. Nous devons nous éloigner du péché, car le péché est la seule chose qui peut apporter la division entre nous et Dieu. Donc nous devons beaucoup faire attention, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas laisser le péché souiller notre vie. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alors le point essentiel d'aujourd'hui, ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu? Voilà, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons répondre à cette question. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons veiller à ce que notre corps soit toujours purifié, notre corps soit toujours sanctifié et notre corps doit rester saint, afin qu'elle soit propre à l'habitation de Dieu. Alors notre axe de prière ce matin, ô Dieu, purge-moi de tout ce qui veut me rendre impropre à ton habitation. Ô Dieu, purge-moi de tout ce qui veut me rendre impropre à ton habitation. Est-ce le vol? Est-ce l'adultère? Est-ce la fornication? Est-ce les mensonges? Alors, nous pouvons tout de suite penser à tous les péchés qui se trouvent dans notre vie. Et ces péchés-là qui nous empêchent d'avoir une relation intime avec Dieu. Jusqu'au point où Dieu ne peut pas faire de nous quelqu'un sur qui peut vraiment miser, quelqu'un sur qui il peut faire confiance ou avoir confiance. Alors nous allons maintenant prier. Seigneur éternel, nous te bénissons ce matin, nous t'acclamons. Merci de ce que Seigneur, tu nous as encore appris ta parole ce matin. Tu nous as montré à travers notre leçon d'aujourd'hui que nous sommes ton temple et que nous devons garder nos corps saints, purifiés et sanctifiés, afin que ce corps soit, Seigneur, propre à ton habitation. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous te prions, s'il y a quelques péchés dans nos vies, Seigneur éternellement, dans notre vie, qui nous empêchent, Seigneur éternellement Dieu, de te permettre, Seigneur, d'habiter en nous. Seigneur, nous te prions de bien vouloir ôter ces péchés au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions de bien vouloir nous imposer tes mains, Seigneur, afin de nous purifier et de te servir, Seigneur, du sang de ton enfant, de ton Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, afin, Seigneur éternellement Dieu, d'enlever, d'ôter, Seigneur, tout ce qui est suivi en nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes très contents que vous soyez là aujourd'hui encore pour apprendre la parole de Dieu. Alors, nous vous prions de bien vouloir nous retrouver encore sur cette chaîne demain matin à 7 heures précises, où nous allons encore vous envoyer une nouvelle édition de notre dévotion quotidienne. Alors, si vous avez des questions ou bien des remarques à faire, veuillez les nous faire parvenir par le truchement des adresses de nos réseaux sociaux que vous avez sur votre petit écran. Alors, jusque-là, que l'Éternel Dieu vous garde et qu'il soit avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.